La terre crue, par exemple, seule, est un excellent matériau avec une capacitance thermique très intéressante. Donc, nous le verrons aussi quand on analyse un bâtiment du point de vue de la Blue Economy, on peut s'intéresser à optimiser son CAPEX et son OPEX. Eh bien, la climatisation, ça fait partie des coûts de fonctionnement des bâtiments. Avec la terre crue, vous avez déjà d'énormes économies à réaliser. Mais la terre crue seule n'est pas antisismique. Par contre, si vous la renforcez avec différentes fibres, eh bien là, elle le devient. Par exemple, ce sont les travaux de l'architecte irano-californien Nader Khalili qui a inventé le super adobe. Le super adobe, au départ, était simplement un projet, je ne vous mens pas, pour construire sur la Lune, où on ne pouvait pas donc emporter ces matériaux de construction, mais très rapidement, c'est sur Terre, bien sûr, qu'il s'est avéré utile. Ce sont des sacs remplis de terre. À l'époque, en polyéthylène tressé, évidemment, après tout ce qu'on vous a dit sur le plastique, c'est pas ça qu'on voudrait. Il y a le chanvre, le jute. Eh bien, ces sacs remplis de terre sont ensuite tassés. On met des fils de fer barbelés entre chaque sac, qui permet d'avoir un effet scratch. Et là, en l'occurrence, on a un effet antisismique absolument remarquable sur les machines de simulation de l'État de Californie. Aucun prototype de construction de Nader Khalili ne s'est effondré. Pour le bambou, évidemment, on n'a pas cité le cas du delta de la rivière des Perles par hasard. On sait qu'on va vers 75% de la population mondiale qui va vivre en ville et la plus grande mégalopole au monde, ça va être celle du delta de la rivière des Perles. Vous avez Macao, Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen et cette zone-là renferme plus de 180 millions d'habitants. Donc la population du Japon dans un espace qui est grand à peu près comme les 2/3 de la Belgique. Et donc là aussi, ce sont des enjeux d'information, de systèmes de distribution, d'infrastructures, d'urbanistique, au-delà même des problématiques de construction. Je crois que le moment est arrivé de se rappeler un peu l'histoire. Quand les Espagnols sont arrivés en Amérique latine à la recherche de l'or, ils n'ont pas vu dans les montagnes colombiennes, les Tres Cordilleras, les 3 chaînes de montagnes en Colombie, ils n'ont pas rencontré du tout des forêts tropicales humides, ils ont rencontré des forêts de bambou. Alors, comme ils n'avaient pas accès à ce bois traditionnel, ils n'ont pas pu utiliser les matériaux de construction connus. Ils étaient obligés de quand même faire des toits sur les églises, qui étaient très importantes dans chaque nouvel village qu'ils ont construit, ils ont établi. Et tout d'un coup, il n'y avait pas du tout la disponibilité de bois. Il n'y avait pas du tout disponibilité des pierres facilement accessibles. Alors, ils ont été obligés de construire en terre crue, ce qui est devenu le bajereque. Et ils ont été obligés de faire les toits et les murs dans un matériel de construction qui était complètement méconnu, le bambou. Même pas n'importe quel bambou, c'était le bambou qui s'appelle aujourd'hui la guadua. C'est vraiment un bambou gros et grand et fort, et un bambou qui leur donne des atouts dans la construction. Aujourd'hui, 250 années plus après, les mêmes structures existent encore, n'ont jamais été attaquées ni par des insectes et n'ont jamais été détruites par des tremblements de terre. Et c'est là où, quand j'étais pour la première fois en Amérique latine et j'ai connu les structures de bambou, je me suis rendu compte que le bambou danse avec les rythmes de la nature et de la terre. Ça veut dire quand il y a des courants d'air, quand il y a des tremblements de terre, le bambou est si flexible que quand même ça dérange quand on le compare avec l'acier. Cette flexibilité est quand même accompagnée par une force de compression et une force de traction qui est renforcée par un peu de ciment et un peu d'acier. Mais le plus important, c'est que les Espagnols avaient été obligés d'utiliser ce qui était localement disponible. Ils n'avaient pas de moyen de faire le transfert de l'Espagne vers l'Amérique latine des matériaux de construction. On était obligés d'appliquer l'économie bleue. Utilisez ce que vous avez disponible. Alors, le bambou a perdu sa popularité à cause du fait que c'est associé avec la pauvreté, mais c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de changer la perception.